François Gouffran, bonjour. Vous êtes élu à la mairie de Bayonne et à la communauté d'agglomération de Bayonne-Biarritz. Bayonne-Biarritz. Pourquoi votre présence aujourd'hui ici sur l'Odyssée du flocon à la vague? L'Odyssée reprend un thème qui est cher à l'aglo, qui est la compétence donc, de la gestion de l'eau. Donc le lien s'est fait très très vite. Et ensuite, quand on a commencé à discuter, de par ce que je suis aussi, peut-être même avant d'être élu, d'un point de vue historique, c'est-à-dire surfeur ou proche des associations comme Surfrider ou autre, mais la question s'est très vite posée, est-ce que finalement l'aglo n'a pas sa place dans cette manifestation, compte tenu des investissements qu'elle fait, que ce soit au niveau de l'assainissement, de la mer, de la gestion des eaux de baignade ou de rivière. C'est assez naturel finalement. Concrètement, est-ce qu'on peut donner quelques initiatives écologiques que met en place l'agglomération en faveur de l'eau? Oui. Donc déjà, il faut savoir qu'en 10 ans, c'est 140 millions d'euros qui ont été investis. Notamment sur l'assainissement, il y a eu un très très gros effort. Il y a 15 ans encore, dans le petit Bayonne, 80% des eaux domestiques partaient dans la Nive. Alors qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, 95% elles sont traitées. Il peut arriver des accidents, mais elles sont traitées. Donc ça a été quand même un gros progrès. Notamment, je parle pour la ville de Bayonne, avant de parler des autres villes. Ensuite, il y a 3 axes majeurs pour l'aglo. Il y a la protection du littoral, l'érosion. Bon, même si on aime l'eau, l'aglo doit avoir une action dessus. La gestion de l'eau, les économies d'eau. Également l'eau, tout ce qui est hydraulique par rapport à la protection des personnes. Parce que si bien on protège l'environnement, il faut protéger l'espèce humaine quand même. Et on voit bien qu'avec les schémas, quand on parle d'urbanisme, on voit bien que ce qui était une norme aujourd'hui, compte tenu des précipitations, ne l'est plus demain. Donc on a déjà des incidences. Donc sur ces 3 points qui touchent à l'eau, avec un point d'entrée différent, l'aglo a de gros engagements et un plan d'action assez précis pour les années à venir. Et on sait qu'elle a toujours été à la pointe quand même en matière d'environnement, ou en tout cas perçue comme telle en France pour son engagement en faveur de l'environnement. Ah, mais je suis content d'apprendre qu'elle est perçue comme ça en France. Mais c'est vrai qu'on regarde surtout ce qu'on fait, on regarde ce que font les voisins pour prendre des bonnes idées au travers de réseaux, d'associations avec qui on peut travailler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté, même quand le mot développement durable n'était pas forcément encore à la mode il y a de nombreuses années, c'était pris en compte par bon sens. Voilà. Et souvent, on voit bien que protection de l'environnement, développement durable, il y a beaucoup de bon sens derrière qu'on a oublié. Et le bon sens a souvent fait en sorte que l'aglo a mené des actions. Pour finir, à titre plus personnel, votre ressenti sur cette première journée de l'Odyssée? C'est très sympa, On a fait notre petite descente en ski ce matin. Bon, la neige pas terrible, ça fait rien, il fait beau. On s'est amusé et c'était sympa. Après, on a fait un peu nos tirs, nos différents ateliers. Non, c'est très sympa. Ça sent bien l'environnement, ça sent bien le développement durable. C'est serein, c'est sympathique, c'est chaleureux. Ça fait du bien, Merci François. Plaisir.